L'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées présente Objets connectés, des radiofréquences au réseau. Semaine 3, réseau pour les objets connectés. Introduction. Concepts fondamentaux. Un paquet est une suite d'informations binaires, de taille fixe ou bornée, composée de deux parties. La partie donnée I comporte toutes aux parties d'une donnée applicative. La partie contrôle, contrôle I, est une information supplémentaire nécessaire à la gestion du transfert du paquet à travers du réseau. La taille maximum des paquets est une des caractéristiques du réseau. Dans tout réseau informatique, le transfert d'une donnée D émise par un programme applicatif se décompose en trois parties. La partie 1 est l'encapsulation de la donnée D dans un ou plusieurs paquets. La partie 2 est le transfert des paquets jusqu'aux hôtes destinataires. Ceci nécessite le respect de règles de communication entre tout ou partie des nœuds du réseau, avec notamment un contrôle d'accès au médium et un aiguillage des paquets au travers du réseau. La partie 3 est le réassemblage de la donnée D à partir des paquets reçus et la remise de D au programme applicatif récepteur. Une adresse est un moyen d'identification unique d'une entité. Dans les réseaux, une adresse est unique par entité et par niveau. Par conséquent, pour une même entité réseau, on trouve une adresse différente par niveau différent. L'adresse physique identifie l'entité concernée sur son réseau physique d'appartenance. Il s'agit d'une adresse matérielle, codée en dur sur la carte réseau. L'adresse réseau identifie l'entité connectée sur son réseau d'appartenance. Dans le cas de plusieurs réseaux interconnectés, comme pour Internet, l'adresse réseau permet de trouver le réseau de destinataire, puis d'identifier dans ce réseau la machine destinataire. L'adresse de niveau application identifie l'application communicante concernée au sein des multiples applications qui s'exécutent en même temps sur une entité. Il existe aussi des adresses particulières pour la diffusion d'informations. L'adresse de diffusion broadcast identifie tous les membres d'un réseau. L'adresse de diffusion multicast identifie un sous-ensemble des membres d'un réseau. Il existe plusieurs modes de communication. Le mode point à point met en œuvre une communication entre émetteur et un récepteur. C'est le mode le plus utilisé et toujours disponible dans les réseaux. Le mode multipoint concerne des communications au sein de groupes d'entités. La diffusion multicast met en œuvre un émetteur vers un destinataire. La diffusion broadcast concerne un émetteur vers toutes les entités. La multidiffusion multicast met en œuvre un émetteur vers n destinataires. Et la multidiffusion broadcast concerne toutes les entités vers toutes les entités. Certaines topologies favorisent certains types de communication. Par exemple, l'organisation en bus favorise la communication multipoint. L'organisation maillée favorise la communication point à point. Cependant, les communications point à point et multipoint sont actuellement disponibles dans toutes les topologies. La commutation est le mode d'établissement de liaison de télécommunication. Elle décrit la façon dont vont être échangées les informations entre deux entités émetteurs et récepteurs. Il existe deux modes de commutation principaux. Les circuits, ou commutation de paquets en mode connecté, et les datagrammes, ou commutation de paquets en mode non connecté. La commutation de circuit a pour but d'établir un chemin physique ou virtuel au travers du réseau. Cet établissement implique d'enregistrer et de maintenir un certain nombre d'informations dans chacun des commutateurs, de sorte que chacun d'eux puisse identifier le flux de données F à laquelle appartient un paquet entrant et aiguiller tous les paquets qui appartiennent au même flux de façon identique. À la suite d'une phase de réservation, chaque commutateur enregistre des informations lors de l'établissement du chemin. Il maintient ces informations jusqu'à la libération du chemin. L'objectif est que les données émises ne rencontrent ni ralentissement ni problème lors de leur voyage. Trois phases sont nécessaires à la commutation de circuit. La première, appelée aussi demande de connexion, consiste à établir un chemin entre l'autre émetteur et l'autre récepteur avant l'échange des informations, avec une réservation tout au long du chemin des ressources, ou bandes passantes, nécessaires à la communication. La deuxième phase est celle du transfert des données. Toutes les données suivent le même chemin au travers du réseau, en trouvant dans chaque commutateur la bande passante nécessaire. La troisième phase est la libération des ressources une fois le transfert terminé.
L'avantage de la commutation est d'offrir un échange de données fiable, ordonné, avec une garantie dans le délai de transit du réseau. Le principe des datagrammes est très similaire à celui du service postal pour le courrier manuscrit. Il n'oblige pas les paquets à suivre le même chemin. Il ne réserve pas au préalable de bandes passantes le long du chemin. Ce principe est associé au réseau à commutation de paquets en mode non connecté, dont Internet est le représentant le plus connu. Une seule phase est nécessaire à cette communication par datagramme. Cette phase de transfert de données ne nécessite ni réservation de ressources, ni établissement d'un chemin. Tout paquet à transmettre est envoyé directement sur le réseau et est traité à la volée par les commutateurs rencontrés. Les paquets sont gérés indépendamment les uns des autres et peuvent prendre des chemins différents. Chaque paquet contient l'adresse de son destinataire, ce qui est la caractéristique intrinsèque d'un datagramme. L'avantage de la simplicité de fonctionnement du datagramme est à mettre en balance avec ses inconvénients. Le temps de transit dans les commutateurs est variable, on a des pertes possibles de paquets dans les commutateurs et des paquets peuvent être déséquencés. Intervenant Thierry Villemur, IUT de Blagnac, Université Toulouse Jean Jaurès. Réalisation, Centre et Formation, Mission Formation Continue et Apprentissage, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, Copyright, Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 2016.